Il est peut-être le futur géant du cloud annoncé en 2021. Bleu est désormais sur les rails avec un président à sa tête et mon invité. Bonjour et bienvenue Jean Koumaros. Alors, à l'origine de cette union qui a donné naissance à Bleu, une union entre Capgemini et Orange Business, deux entreprises donc, qui détiennent à 50% chacune cette entité Bleu, eh bien, c'était cette volonté de faire émerger un cloud de confiance, un cloud souverain pour répondre aux exigences d'immunité extraterritoriale de la qualification Secnum Cloud. Mais la technologie qui a été choisie, c'est Microsoft. J'ai envie de vous demander déjà pourquoi. Alors, parce que c'est une technologie, je dirais, qui est état de l'art, qui est plébiscitée par les clients, qui a fait ses preuves, en particulier auprès des organisations qu'on vise, à savoir les OIV, opérateurs d'importance vitale, les OSE, opérateurs de services essentiels et l'ensemble des services de l'État, des collectivités territoriales et du monde de la santé. Donc on a choisi Microsoft parce qu'il nous a semblé que c'était des solutions qui étaient plébiscitées par les clients qu'on vise. C'est aussi simple que ça. Ok, donc on prend une technologie déjà massivement adoptée et on crée autour une structure 100% française avec même la création, la fabrique de data centers dédiés à Bleu. Alors, Bleu, c'est un cloud de confiance, vous l'avez dit, qui est totalement autonome juridiquement, puisque c'est une société française, fondée par deux grands groupes français, leader dans le numérique, Orange d'une part, Capgemini de l'autre. C'est une société qui est autonome dans ses opérations. Elle a, comme vous l'avez dit, ses data centers, ses serveurs, son hardware, ses équipes, son service client, ses équipes de commercialisation. Et donc oui, c'est technologies Microsoft, oui, mais qui sont offertes par un acteur totalement autonome et étanche par rapport à Microsoft. Et donc ça, c'est ma deuxième question. Est-ce que c'est pas juste de la revente finalement, d'une manière différente, plus protégée juridiquement, du service Microsoft, ou est-ce que Bleu va apporter quelque chose d'autre sur le marché? Comment est-ce que vous allez vous positionner en fait sur le marché de la compétition économique, Alors, j'ai envie de vous dire, si c'était que de la revente, on se serait lancé il y a 3 ans déjà. Microsoft a déjà beaucoup de revendeurs. Bleu n'a pas vocation à être un revendeur de Microsoft. Bleu a vocation à être un cloud autonome sur lequel on opère les solutions Microsoft, mais de manière autonome. Donc oui, on va les vendre. Et pas seulement, si j'ai bien compris, parce qu'il y aura aussi une marketplace. Alors, il y aura effectivement la technologie Microsoft, oui, donc Microsoft Azure, le cloud applicatif. Il y aura la suite bien connue, collaborative et de productivité Microsoft 365. Mais il y aura aussi les solutions qu'on offrira sur une marketplace qui sera instanciée sur notre cloud et où on se fera fort de mettre, si vous voulez, en vitrine toute une série de solutions, y compris françaises et européennes, pour leur donner des débouchés sur le marché qu'on vise. Donc c'est ça qui fera la différence ? En tout cas, si vous voulez... Donc, il y a une marketplace qui existe sur Microsoft Azure également. Il y a 18 000 solutions qui y sont proposées. Probablement, certaines de celles-là seront offertes sur la marketplace de Bleu. Mais oui, on essaiera de mettre sur notre marketplace, y compris des solutions qui ne sont pas aujourd'hui sur la marketplace de Microsoft Azure. Alors, ma troisième question, c'est l'agenda, parce qu'il vient se télescoper finalement avec un agenda européen. En ce moment, on discute de l'EUCS, donc cette normalisation, on va dire, de la cybersécurité au niveau européen. Le dernier texte auquel on a eu accès nous dit que, a priori, il n'y aura pas d'exigence d'immunité aux lois extraterritoriales pour l'hébergement de nos données dans le cloud au niveau européen. Alors ma question c'est, est-ce que la naissance de Bleu finalement aura encore un sens, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il y a aussi une organisation qui a été montée autour de cette même idée d'immunité aux lois extraterritoriales qui s'appelle Sens, mais autour de Google cette fois. Donc est-ce que ces démarches vont encore avoir un sens si demain la norme européenne n'exige pas d'être auto-immune aux lois extraterritoriales, extra-européennes? Il y avait une norme française qui s'appelle Secnum Cloud 3.2, oui, qui répond à une série d'exigences, des exigences de sécurité informatique, de cybersécurité, mais également des exigences d'immunité aux lois non européennes à portée extraterritoriale. On avait espéré en effet que le référentiel européen qui s'appelle EUCS embarque
également ses exigences d'immunité. Oui. La dernière version qui circule un peu sous le manteau, il faut le dire, a exclu finalement ces critères d'immunité. Est-ce qu'ils y seront inclus dans la version finale ou pas? Franchement, on n'en sait rien. Mais ce qui me fait penser que oui, l'expérience bleue garde tout son intérêt, toute sa pertinence, quelle que soit finalement la copie finale de UCS, c'est que je pense que la France attache suffisamment d'importance à cette question de l'immunité, de la sécurité juridique, pour la mettre en application d'une façon ou d'une autre. Donc soit elle sera encapsulée dans le référentiel EUCS, soit elle ne l'est pas. Et la France se donnera la capacité d'appliquer ses propres critères d'immunité plus exigeants en complément des critères européens. Merci beaucoup, Jean Comaros, de nous avoir éclairé donc sur ce lancement de Bleu dont vous êtes le président. Merci beaucoup. Merci à vous.